Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle entrepreneuriat, business, stratégie financière, développement personnel. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, booster tes finances et surtout, par-dessus tout, t'aider à atteindre ce niveau de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premiers objectifs, pour booster tes finances et pour vivre de manière très concrète la vie que tu veux vivre. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais voir avec toi quelle est la différence entre la vision et les buts. Tu entends souvent parler de buts, d'objectifs, de vision, mais tout ça c'est flou pour toi. On te dit oui, il faut écrire tes objectifs, comme ça va être réalisé, etc. Et il te dit, mais je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Ou alors, tu entends parler de vision, qu'il faut avoir une vision dans tel ou tel sens pour sa propre vie, mais concrètement, comment te l'appliquer à toi? Là, tu bloques. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu sauras exactement ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire pour pouvoir faire la différence entre but, objectif et vision pour pouvoir aller dans le sens où tu veux aller, pour pouvoir vivre la vie que tu es déterminé à vivre. Un but ou un objectif, c'est une destination que tu vas te fixer à court terme. C'est une échéance, c'est un point d'arrivée que tu vas te fixer. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu sais qu'il faut que tu fasses ça parce que ça va t'apporter une compétence, ou ça va t'apporter une satisfaction, ou ça va t'apporter une stratégie particulière, ou ça va orienter ta vie dans un sens particulier. Enfin, c'est tellement vaste que c'est toi qui sais, lorsque tu te fixes ton objectif, le bénéfice que toi tu vas en tirer, parce que forcément en atteignant ton objectif, tu vas atteindre également le bénéfice que te portera cet objectif. Alors, l'objectif que tu te fixes, comme je te dis, il est à court terme. Il n'est pas forcément pour aujourd'hui, il n'est pas forcément pour demain, bien que il peut être pour aujourd'hui, il peut être pour demain, mais ça peut aussi être un objectif que tu te fixes pour la semaine, ou que tu te fixes pour le mois, ou même l'année. La temporalité de ton objectif, l'échéance de ton objectif, c'est toi qui détermine. En fonction de la taille de l'objectif, forcément, le délai que tu vas t'accorder pour pouvoir le réaliser sera plus ou moins grand. Un objectif qui a le plus de chances d'être réalisé, c'est un objectif que l'on dit SMART. Pourquoi SMART? Parce que chacune des lettres du mot SMART en anglais ça veut dire intelligent, brillant. Donc chacune des lettres de ce mot SMART correspond à une donnée que ton objectif doit recouvrir. Sinon ça ne marchera pas. L'objectif ne pourra pas être atteint. Alors SMART, le S c'est spécifique. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu te fixes un objectif, il doit être précis. Tu dois savoir précisément ce que tu veux atteindre. Ça doit être minutieux, ça doit être détaillé. Le M de SMART, c'est mesurable. C'est-à-dire que tu dois savoir
de facto, tu dois savoir sans chichi, sans excuses, sans trouble possible, si ton objectif est atteint ou pas. Par exemple, mesurable, c'est tu as décidé de perdre 5 kilos. Ben, en fait, si au jour où tu as démarré l'objectif et le jour où l'objectif est censé être atteint, si tu as effectivement perdu les 5 kilos, ben les 5 kilos, c'est la mesure. Si tu les as perdus, c'est atteint. Si tu les as pas perdus, c'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint. Et si tu as perdu 6 kilos, ben ton objectif a été dépassé. Ensuite, donc tu as le S, le M, le A. Ton A, c'est pour atteignable. C'est-à-dire que ton objectif ne doit pas être un objectif, mais juste pas possible à atteindre. Il doit être atteignable. Souvent, quand tu regardes bien, on a tendance à se fixer des objectifs, mais qu'on ne peut clairement pas atteindre, peut-être pour plusieurs raisons. Soit parce que le délai est trop court, soit parce que les conditions réunies au jour où on se fixe cet objectif ne permettent pas d'atteindre l'objectif, ou soit parce que l'environnement ou les circonstances qui ne dépendent pas forcément de nous ne nous permettront pas d'atteindre cet objectif. Donc A, c'est atteignable. R, c'est réaliste, c'est-à-dire que ton objectif ne doit pas être farfelu. C'est pas un objectif du genre je veux aller sur Pluton avant le 31 mars 2042. Même si tu as les ressources financières, l'équipe, tout ça, là, Pluton, c'est genre pas réaliste comme objectif. Enfin, je caricature, mais c'est pour te montrer que ton objectif doit être réaliste en fait. Il doit correspondre à ta propre réalité, c'est-à-dire que tout part de toi en fait. C'est adapté à ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Ton objectif doit être calqué sur ce qui est réaliste par rapport à toi. Quelqu'un qui mesure par exemple 1m50, on va dire, tu veux être top modèle chez Dior ou Chanel ou peu importe quelle grande marque, 1m50 c'est pas réaliste, mais c'est par rapport à toi, en fait c'est par rapport à ta réalité, parce que quelqu'un qui mesure une femme, une jeune fille de 16 ans qui mesure 1m80, en fait cet objectif-là, si elle le veut, sera réaliste par rapport à sa propre vie. En fait c'est pour te montrer que c'est pas une question de complexe à avoir, justement parce que de toute manière quand on se fixe des objectifs, c'est des objectifs pour soi, c'est pas pour le voisin. Si tu te fixes des objectifs parce que le voisin a fait ça, je veux dire, c'est pas des objectifs où vas-tu trouver la détermination pour pouvoir les atteindre? Il faut vraiment que tu te fixes des objectifs par rapport à toi, par rapport à qui tu es, en somme. Donc, S-M-A-R-T. T, c'est pour temporel, c'est-à-dire que un objectif doit avoir une date de fin. Si ton objectif n'a pas de deadline, je veux dire, tu ne vas pas le réaliser parce que tu auras toute ta life. L'homme aime la temporalité. Il y a la fameuse loi de Parkinson qui dit que le travail qui doit être fait sera fait dans le timing imposé. Si tu te donnes 2 heures pour faire un travail qui peut être réalisé en 2 heures, tu vas le faire en 2 heures. Si tu te donnes une semaine, ce même travail que tu pouvais faire en 2 heures, tu vas mettre une semaine pour le faire, tu t'es octroyé une semaine. Voilà. Donc pour ce qui est du but et pour ce qui est de l'objectif, c'est ça. Maintenant, la vision, tu verras qu'il n'y a pas ces critères aussi précis. Ta vision, c'est là où tu veux emmener ta vie, la vie que tu veux vivre de manière ultime. Ta vie que tu veux vivre dans l'idéal. Tu peux mettre le temps que tu mets, ça n'a limite pas d'importance. C'est juste que tu as de grandes aspirations de vie et ta vision va dresser un cadre à tout ça. Et les pièces qui vont faire partie, les pièces qui vont faire partie de ta vision, mais en fait, seront déclinées en objectifs.
Par exemple, dans ta vision de vie, tu aspires à avoir une belle famille, 3 enfants, tu veux vivre à Miami, tu veux être chef d'entreprise, gérer ta propre entreprise, tu veux que ça soit une multinationale, avoir un loft qui a la vue sur mer, sur Miami Beach par exemple. Bien ça, c'est ta vision, c'est ton... En anglais, on dit the big dream, tu vois, le grand rêve en fait. De cette vision, tu vas prendre des éléments pour en faire des objectifs. Peut-être que tu vas décider d'apprendre l'anglais. Peut-être que tu vas décider objectif. Objectif, te renseigner pour les conditions requises pour vivre, émigrer aux États-Unis et obtenir un visa de résident. Tu vas te renseigner sur le prix des lofts à Miami. Tu vas mettre en place tes premiers objectifs pour pouvoir créer ton entreprise si ce n'est déjà fait. Tu vois, tout ça, chaque élément ou élément après élément, tu vas les puiser de ta vision pour pouvoir en faire des objectifs spécifiques. En fait, c'est ça la différence entre but, objectif et vision. La vision, c'est la toile, la grande toile. C'est vraiment ta vie telle que tu te la représentes. Ta vision, en fait, tu avances pas à pas, année après année, tu avances vers ta vision. Mais ta vision, c'est pas quelque chose que tu réalises à court terme. Si tu peux réaliser les grandes lignes à court terme, mais forcément, ta vision va se redéployer au fur et à mesure parce que tu as besoin d'alimenter, de nourrir, de parfaire, de continuer d'agencer, de réagencer ta vision pour que quand tu penses à ta vision, ton regard brille, que tu sois heureuse ou heureux, que tu aies un sourire jusqu'aux oreilles, enfin, voilà. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, la différence entre vision, but et objectif. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà visualisé donc, ta grande toile, la vision de tes rêves? Est-ce que tu déclines cette vision sous forme d'objectif? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à partager cette vidéo, un gros pouce bleu, à la diffuser massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Parce que c'est comme ça que l'information parvient au plus grand nombre et que notre communauté grandit. Tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.